De retour dans l'Africa News, notre invité Alpha Baldé, directeur de publication de 100% Foot, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samy Mochtabi et Malika Cher. Et on va parler sport encore, puisqu'on va évoquer cette bonne nouvelle pour le Maroc, puisque le pays pourra désormais disputer la CAN 2017 et 2019. Ainsi, on a décidé ce jeudi, le TAS, le tribunal arbitral du sport, annulant de fait l'exclusion de la Fédération royale marocaine de football, qui avait, nous vous le rappelons, refusé d'organiser la CAN dans son pays par crainte de l'épidémie d'Ebola. Le point sur cette affaire avec Jean-Célestin Edjanguier et Kekeli Afeto. Coup de tonnerre dans le monde du ballon rond africain. Ce jeudi, le tribunal arbitral du sport a statué en annulant l'exclusion du Maroc des CAN 2017 et 2019, comme l'avait décidé la Confédération africaine de football, la CAF. Ces sanctions faisaient suite au refus du royaume chérifien d'organiser la CAN 2015, notamment par crainte de l'épidémie Ebola. Pour de nombreux observateurs, la CAF est allée peut-être un peu trop loin. La CAF a agi sous le coup de l'émotion et on a bien l'impression, ou même plutôt la certitude, que la CAF a fait de la palabre africaine. Elle a oublié qu'il y avait des textes, qu'il y avait ses propres textes. Et ça, malheureusement, en Afrique, c'est courant. C'est pas la CAF, ses membres, les associations, les fédérations ont l'habitude d'agir comme s'il n'y avait pas de texte. Et d'ailleurs, on s'arrange, on fait ce qu'on veut, on met les textes de côté. Mais ça, c'est quelque chose de courant dans les quartiers africains. Peu après la sanction prononcée contre la fédération marocaine, le chef du gouvernement, Abdelali Benkiran, avait qualifié la décision de la CAF d'injuste et arbitraire. La Fédération royale marocaine de football s'était alors, pour sa part, dit grandement étonnée des sanctions, s'engageant à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire prévaloir les droits et intérêts du football marocain. Reste la question de la stricte application des textes de loi en la matière. Et là, à ce niveau-là, c'est évidemment pas pardonnable. Quand on découvre que la CAF a infligé au Maroc des sanctions qui ne figurent pas dans ces textes, alors que ces textes-là existent et que ces textes-là précisent la nature des sanctions. Vous savez, en d'autres cas, on a eu à défendre la CAF en disant qu'elle ne pouvait pas être plus sévère parce que ces textes prévoient que c'est $3,000 d'amende. Bon, mais voilà, on s'étonnait de pourquoi c'est 3 000. Mais si c'est écrit 3 000, vous ne pouvez pas aller au-delà. Le Maroc avait réclamé en vain le report de la CAN 2015 qui s'est finalement déroulée en Guinée équatoriale, invoquant le risque sanitaire lié à l'épidémie Ebola qui sévit toujours en Afrique de l'Ouest. Une réunion du comité exécutif de la CAF est prévue ce samedi 5 avril au Caire et devrait permettre de savoir la suite que le comité exécutif entend donner à cette affaire. Alpha, une réaction après cette décision? Je pense qu'on ne peut qu'apprécier le bon sens du tribunal arbitral sportif, le TAS. Parce que cette équipe du Maroc, quand même, il faut se dire, elle a été victime de quelque chose qu'elle n'a pas souhaité. Parce qu'elle a quand même une bonne génération qui est en train d'être montée avec de très bons joueurs qui sont en train de s'affirmer. Notamment, je pense à Benassia. Et le football reste quelque chose de très pratiqué au Maroc et ça reste une valeur sûre au Maroc. C'est un pays avec le Raja Casablanca dans le passé qui est un pays, le Wydad de Casablanca. Enfin, ça reste un énorme pays de football. Donc voir que le Maroc est suspendu pour les 2 prochaines CAN avec des amendes qui sont infligées. Qu'est-ce que ça veut dire, que les sanctions étaient trop dures ou que le Maroc n'aurait pas du tout dû être sanctionné? Non, si. La sanction de la CAN 2015, le fait que le Maroc ne participe pas, elle est tout à fait logique. La sanction financière, elle est tout à fait valable. Enfin, elle a clairement été diminuée, la sanction financière. Même la sanction financière, elle a été diminuée, elle est exorbitante, on le sait, parce que les sanctions de la CAF varient entre $100,000 et $400,000. Et là, on était parti bien au-delà, même si là, ça a été redescendu à 500 000. Donc voilà, moi, je pense que la CAF était dans un élan. Il avait envie de montrer à tout le monde que c'était lui, l'autorité responsable du football africain, et Issa Hayatou, un vieux bâton de pèlerin avec le papy du foot africain, il a voulu impressionner tout le monde, mais on savait que ça allait pas marcher dans le futur. Voilà, et c'est une très bonne nouvelle pour le foot africain, parce que moi j'aime voir cette équipe du Maroc jouer. Voilà. Ils m'ont fait rêver dans le passé avec Zahri, Chamek, Haji. Alors, Samy, un peu d'objectivité? On va essayer, non mais plus sérieusement, le peuple marocain et même la fédération marocaine était plutôt sereine, même après l'annonce des sanctions. Personne n'y a jamais vraiment cru. On a senti la CAF vexée. Il faut se l'avouer, ils ont eu peur de ne pas réussir à organiser cette CAN après le refus du Maroc. Aucun règlement ne justifiait cette sanction sportive hallucinante. 3 CAN, mais enfin,
le Maroc était serein puisque de toute façon le dossier était béton. Il y avait peu de chances que le TAS réfute la demande marocaine. Plusieurs fois sur ce plateau avec mon collègue de l'AFC, Saïd Hafizi et Nourdine Salhi, on a essayé un peu de calmer les choses et d'ouvrir un peu les yeux des gens qui pensaient que voilà, on ne reverrait plus le Maroc, le football marocain était terminé, alors que c'est vrai que le football marocain a beaucoup donné au continent africain avec de grands clubs, un championnat professionnel parmi les meilleurs, parmi les 5 meilleurs en Afrique. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour le Maroc, sincèrement. Il y a tout, je pense, qui a été réélu au Maroc justement. Bien sûr, avec les congrès. Bien sûr, on sait qu'il y avait quelque chose. Toujours été un soutien. Oui, on sait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le fond et la CAF en tout cas, je suis très étonnée parce qu'en ayant regardé les réseaux sociaux ce matin et hier soir, les Africains étaient très très divisés sur justement cette levée de sanctions. Malik, est-ce que vous suivez Samy et Alpha? C'est vrai qu'il y a des réactions virulentes de la part notamment de toute cette partie de l'Afrique subsaharienne qui n'avait pas compris la décision qui vient d'être rendue par le TAS. Moi, je partage l'opinion qui vient d'être développée ici. Je pense que empêcher le Maroc de participer quand même à 2 Coupes d'Afrique, c'est quand même sévère. Et le Maroc a joué la solution du report quand même. Oui, c'est vrai. Le Maroc n'a pas demandé... Il faut le rappeler, ils ont d'abord demandé un report. Mais c'est ce qui a été demandé, toujours d'ailleurs. Le Maroc n'a jamais demandé, ne s'est jamais désisté. Ouais. C'est la CAF qui a fait... Oui, ça aurait pu être là la sanction. Vous demandez un report, on ne l'organise pas. Non, on peut accorder un report, mais on vous inflige une amende. Le Maroc aurait compris, je pense. C'est pas un souci. Je pense que la discussion était biaisée parce qu'on avait une organisation de la CAF qui était, je dirais, trop difficile, qui n'était pas ouverte à la négociation. Et ça, c'est bien dommage. Et il y a des phénomènes comme ça qui nous dépassent, comme Ebola. Je pense que c'est une mesure de sécurité qu'a prise le Maroc qui n'est pas insensée. Maintenant, je comprends qu'il y a eu des polémiques autour de la Coupe des clubs qui s'est déroulée au Maroc juste quelques mois avant la CAN, mais ce n'est pas pareil. La Coupe d'Afrique, est une compétition à dimension internationale qui draine beaucoup de migrants et la position géographique du Maroc étant entre l'Afrique et l'Europe aurait drainé beaucoup de supporters. Donc il y avait ce risque-là. Donc je comprends tout à fait que la décision soit allégée et que le Maroc puisse rejoindre ses compères pour la Coupe d'Afrique 2017 et 2019. Alors moi j'ai été, Samira, l'un des premiers notamment à manifester mon incompréhension vis-à-vis du Maroc et il ne faut pas aussi partir d'un côté à l'autre, c'est-à-dire à totalement pardonner le Maroc sur ce qu'ils ont fait en n'organisant pas la CAN 2015. Ceci dit, c'est une décision politique, ce n'est pas aux joueurs d'en pâtir aussi, on peut voir ça comme ça. C'est ce que j'ai essayé d'aborder en premier lieu en disant que cette équipe du Maroc a été victime de quelque chose qu'elle n'a pas choisi, donc il faut laisser les acteurs du football s'exprimer. Maintenant, l'un ne pardonne pas l'autre. Il ne faut pas dire également que le Maroc est tout ange dans l'affaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas organisé la CAN et qu'il fallait les laisser tranquilles. Non, il y avait des cahiers des charges. On va laisser Alpha terminer. Il y avait des cahiers des charges qui sont remplis. Le Maroc sait comment ça fonctionne. La CAF avait déjà fini de vendre ses droits d'image. Il y avait également pratiquement tout un arsenal qui avait été mis en place pour l'organisation de la CAN. On sait comment est organisée une compétition. Il faut un cahier de charge qui est respecté. Il faut aller dans la durée, dans le temps. Donc on ne peut pas du jour au lendemain demander un report juste pour modifier tout ce qui s'est déjà construit. Du jour au lendemain, et moi je pense aujourd'hui que la sanction pour la CAN 2015 est justifiée, la sanction financière également, mais les 2 autres CAN étaient totalement boursouflées, totalement superflues. On parlait de la sanction sportive qui était sévère. La sanction financière, elle va sûrement même encore être réajustée. On l'a abaissée à 50 000. La CAF a encore possibilité de faire appel sur ce sujet-là. Donc je pense que, mais il faut savoir aussi que le Maroc a aussi perdu énormément d'argent. Puisque des stades ont été construits pour cette compétition, les hôtels, des réservations. Il n'y a pas que la CAF qui a perdu de l'argent. Je pense que la CAF n'a pas encore accepté, notifié le jugement du TAS. Je pense que la CAF peut refaire appel. Non, pour ce qui est de la sanction sportive, on ne peut pas revenir dessus. Pour ce qui est des sanctions financières, il y a possibilité, il y a une sorte de notification, il y a possibilité de changer justement. Parce que c'est passer de 8 millions d'euros à 50 000 $, c'est vrai que ça fait une sacrée baisse. Donc voilà, en fait, ils vont encore étudier si le Maroc doit dédommager la CAF. La sanction financière est juste. La sanction sportive était injuste, ça a été rectifié. Merci Samy, on va passer aux chiffres du jour avec le Cameroun qui veut faire passer sa production de cacao à 600 000 tonnes d'ici 5 ans. Donc le pays compte passer des 240 000 tonnes produites cette année à 600 000 dans quelques années. Malik, est-ce que c'est une ambition réalisable ? La production déjà a augmenté entre celle de l'année dernière et celle de cette année à la même période. Je crois qu'elle a augmenté de 25 000 tonnes. Je
pense que les autorités camerounaises ont raison d'être optimiste, c'est d'avoir un challenge et mettre la barre élevée. Le Cameroun, c'est le 5e producteur mondial, c'est le 3e producteur africain. Donc oui, il y a, je pense, cette ambition de politique du Cameroun de faire du pays. Qui vient de perdre sa place de 5e producteur. Oui, qui vient de perdre, oui, derrière, à cause de l'Équateur. Mais il est 5e mondial. Je pense au 6e, alors s'il a perdu sa place au dépens de l'Équateur. Le problème maintenant, c'est la filière du cacao qu'il faut moderniser. Parce que le problème, c'est les usines de transformation. Je pense qu'il y a une politique qui est menée par l'État camerounais qui essaie justement d'investir dans les usines de transformation pour pour justement stimuler cette filière, avoir plus d'emplois et intégrer beaucoup plus de population dans ce secteur-là qui peut être un secteur de valeur ajoutée, et notamment à l'exportation. Mais je suis optimiste et je pense que le Cameroun va y parvenir. Alors je vais vous donner un deuxième chiffre, Malik, 600 milliards de francs CFA, c'est ce qui va être injecté dans ce plan de relance. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Écoutez, ça dépend des actions qui vont découler. Des investissements qui va être mis en place. Je pense pour ma part que c'est suffisant si la dépense publique est rationalisée. Nos États africains ont ce problème-là de dilapider les deniers publics rapidement dans des projets qui ne sont pas conçus en temps et en heure, à cause des retards justement. Il y a beaucoup d'argent qui se perd à cause de ça. Je pense qu'on peut rationaliser la dépense publique, et notamment dans ce secteur. Ce n'est pas compliqué. Autre point que je voulais dire par rapport à la filière du cacao, ce qui est dommage, c'est quand même que les pays africains, justement, sont des producteurs, des exportateurs, mais ne transforment pas le cacao sur place et n'en font pas des produits finis. Alors qu'il y a des sociétés occidentales qui sont ravies de cela, qui arrivent sur le marché. Ils rachètent le produit fini. Comment est-il possible d'avoir des tablettes de chocolat, je dirais, sur le marché sénégalais qui est produit, camerounais décidément, qui est produit à l'étranger. Alors que le Cameroun peut le faire lui-même. Donc c'est incompréhensible sur le plan économique. Et je pense que l'État camerounais... Et c'est pas un problème camerounais, Malik. Non, c'est un problème général. Cette carence en industrie de transformation. Effectivement. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion globale. Et les pays africains doivent se réunir, doivent avoir justement partagé les expériences de chacun. La Côte d'Ivoire a une très grande expérience, même si elle non plus ne transforme pas tout son cacao sur place. Il faut avoir une coopération entre les États, parce qu'on n'est pas là dans un domaine de concurrence, mais on est là dans un domaine de complémentarité. Chaque pays peut s'inspirer des expériences de chacun d'entre eux. Donc je pense que c'est... Donc le Cameroun doit s'inspirer de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pourquoi pas? Notamment sur les mécanismes d'exportation. Mais la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana doivent réfléchir aussi sur la transformation, parce que ces pays-là ont aussi des lacunes sur ce côté-là. Merci Malik d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, ce fut un plaisir. Merci à vous également, Samy. Merci à vous, merci. Et merci à vous, Alpha. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de 100% Foot. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom. On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier du jour consacré au Togo, entre renouveau économique et tensions politiques. À très vite.